Radha Kripa. Aujourd'hui, nous allons partager un verset du Srimad Bhagavatam, 3e chant, chapitre 3, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shambharam Dvividam Bhanam Muram Balvalameva Anyam Shandadavakradin Avad Hit Kamshtagat Hayat. Traduction. C'est Krishna tua lui-même des démons comme Shambhara, Dvivida, Bhana, Mura, Balvala, Dantavakra et d'autres, ou par l'intermédiaire de Balaram, de Pradyumna, de Bhima et d'Arjuna. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Sayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatadine. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je voulais exprimer ma gratitude de pouvoir vivre dans ce lieu merveilleux. Parce que quand on quitte ce lieu, on ressent la séparation. Parce que c'est un lieu tellement spécial. C'est le Dham ici. Mais ce n'est pas n'importe quel Dham. C'est un Dham où Krishna il nous permet de vivre avec lui dans sa maison. Parce que comme il est sur l'autel avec toute sa famille, ici c'est le village de Krishna. C'est sa maison. Et on doit toujours se souvenir de cela, à tous les jours, hein, c'est vrai, on devrait se souvenir que Krishna, par sa profonde miséricorde, nous permet de vivre chez lui. On ne devrait jamais, au grand jamais, se sentir juste chez nous, non.
Krishna, il est chez lui, il nous invite chez lui et on habite avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est ce qui va faire que tous les jours, pour nous, sera profondément spécial. Donc, on ne devrait pas être juste habitué à vivre ici. Ce n'est pas possible. Imaginez-vous un instant, si vous êtes dans le village éternel de Krishna, vous rencontrez Krishna à Nandagram, est-ce que ça serait quelque chose d'ordinaire? Non, ça serait absolument extraordinaire. Eh bien, ici, ce n'est pas différent, parce qu'on doit comprendre que c'est une ambassade du monde transcendantal. C'est comme une bulle. Prabhupada, il expliquait ça, une ambassade. Je trouvais ça intéressant. Dans une ambassade, on est, par exemple, si on est en ambassade de Chine, on est en Chine. Eh bien, ici, si on est à l'ambassade de Vraj, on est à Vraj. Quand tu es dans l'ambassade de Chine, c'est le territoire chinois. Et c'est pourquoi ici, c'est le territoire de Vrindavan. Donc ici, c'est le Dham. Et c'est vrai, à chaque fois qu'on va à Vrindavan, on se sent tellement fortuné de revenir ici, même quand on va à Boma Vrindavan, parce qu'il y a tellement de miséricorde spéciale. C'est pourquoi les déités viennent. Il y a plein de déités à Vrindavan. Il y a 5000 temples, il y a plein de déités. Mais pourquoi les déités descendent à Rouen? Pourquoi ils viennent ici, au plein milieu de la Normandie? C'est parce que Krishna, par sa miséricorde, il manifeste un darshan spécial. Il nous permet de le voir, il nous permet de vivre avec lui, de le servir. Donc, Radha Kripa Rouen, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est un lieu qui est absolument transcendantal. Et même aussi, on le sent, par exemple, lorsque vous allez à Vrindavan, à Boma Vrindavan, on se sent porté. C'est vrai. On se sent porté par le lieu, parce que c'est le lieu éternel de Krishna. Et comme on est porté, tout devient plus facile. Notre chant devient plus facile, notre bhajan. Et c'est la même chose ici aussi. Notre bhajan, il devient plus facile ici. On est porté par ça. Mais ça dépend comment on dispose notre cœur. C'est ça qui fait toute la différence. Si on dispose notre cœur favorablement, alors on peut être porté par la douceur de Vraj ici. Et ça peut emporter notre cœur à jamais. Donc c'est pourquoi je vais faire ce petit point, c'est vrai. Donc là on part bientôt, demain. Demain on part pour Boma Vrindavan. Nous allons rester 17 jours, plus spécifiquement à Nandagram. Et c'est aussi très spécial de pouvoir aller à Boma Vrindavan, hein? Parce que Krishna, il est toujours présent là-bas. Mais en même temps, on quitte, c'est vrai, mais dans une séparation du lieu ici. Et on sera là-bas, mais dans un souvenir aussi du lieu ici, parce que pour nous, c'est notre cœur, c'est un lieu qui est spécial. Par exemple, on a tous un Ishtadev, et bien sur l'autel, ce sont nos Ishtadev, et c'est notre cœur. C'est pourquoi partout où on va, on amène notre cœur avec nous. On ne peut pas vivre sans notre cœur. Mais si on reste ici constamment, alors on doit faire attention de ne pas tomber dans cette habitude matérielle qui fait que pour nous, on est comme dans un lieu ordinaire. Et ça va nous couper de la miséricorde qui peut vraiment nous élever, peut nous aider à progresser profondément vers le chemin de l'amour divin. Donc, oui, aujourd'hui, nous allons aller à Kishorikund, un de mes endroits préférés. Et pour ceux qui sont déjà allés à Kishorikund, je suis sûr que vous avez cette même appréciation. C'est un lieu qui est vraiment extraordinaire. Ça se situe à Javat. On sait que Javat, c'est le lieu où Srimati Radharani, elle habite dans sa prison, parce que pour elle, c'est vrai que son palais, même s'il a été construit par Vrishabhanu Maharaj, pour elle, c'est comme une prison. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si vous regardez dans la culture védique, comme toutes les jeunes filles, à ce moment, il y a un moment donné où c'était le moment pour Radharani de se marier, et elle a épousé Abhimanyu. Mais c'est intéressant parce qu'Abhimanyu, il est souvent décrit comme un jeune pâtre maladroit, qui passe la plupart de son temps dans l'étable, dans le Goshala, à traire les vaches, à nettoyer le sol. Et donc, c'est vrai, parfois, certains dévots, ils sont surpris à l'idée que Srimati Radharani, elle épouse quelqu'un comme ça. Mais tout ça, ça fait partie du lila de Krishna. On sait qu'Abhimanyu, c'est l'ombre de Krishna aussi. Mais c'est là, en fait, Abhimanyu, il est présent pour intensifier l'amour entre Radha et Krishna. Parce que dans le sens ultime, Abhimanyu, il est l'ombre de Krishna.
Et pourquoi, en fait, il est présent? C'est parce que les divertissements extra-conjugaux de Radha et Krishna, ils sont très intenses. Et le fait que Radharani soit mariée à quelqu'un d'autre, mais ça ajoute à cette intensité. Mais, bien qu'elle soit mariée, elle s'échappe pour aller voir Krishna. Et c'est ce qui fait que ça amène une dynamique spéciale dans la rencontre entre Radha et Krishna. Et on sait que lorsque Radharani était à Barshan, c'était un peu plus facile pour Krishna de rencontrer Radharani, mais elle arrivait quand même à s'échapper, mais c'était plus difficile pour elle à Javat. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle était mariée, elle avait sa belle-mère, Jatila, et Kutila, sa belle-sœur, qui surveillait constamment ses allers-retours. Parce qu'on sait que Jatila, elle a plein d'espions qui sont à son service. Et oui, comme Radharani, elle habite à Javat avec Abhimanyu, en fait, elle vient tous les jours se baigner dans ce lac qui s'appelle Kishorikun. Et les acharyas expliquent qu'il y a 15 kunds principaux. Les kunds, ce sont des lacs. 15 kunds principaux à Vrindavan, dont les principaux sont les plus importants sont Radhakund, Shyamakund, naturellement. Mais le Kishorikund est considéré un des 15 kunds les plus importants à Vraj. Et vous allez voir pourquoi. Donc, à Kishorikund, il y a de nombreux jardins fleuris magnifiques. Et il y a plusieurs ghats où les pèlerins peuvent se baigner. Et on peut aussi entendre de nombreux oiseaux qui chantent doucement. Et ça crée une atmosphère paisible. Et lorsque Radha et Krishna, ils parviennent à se rencontrer, malgré les difficultés qui sont liées au mariage de Radharani, c'est l'un des endroits où ils se livrent à leur Rasalila nocturne, le Kishorikund. Donc il y a plusieurs endroits où ils font leur Rasalila. Et tout comme dans la forêt de Kamyavan, il est dit que tous les désirs spirituels peuvent être satisfaits en se baignant dans ce lac. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le prouver à travers cette histoire. Il y a plusieurs divertissements merveilleux qui ont lieu à Kishorikund, mais aujourd'hui, je souhaite vous partager l'histoire de Kamsa Gopi. Donc, à un moment donné, Kamsa, il vivait à Mathura, et il avait entendu parler de la beauté de Radha, et il est devenu obsédé. Donc, il pensait à elle jour et nuit. Ben, c'est Radharani, hein, c'est vrai. Tous les Brajbasis pensent à Srimati Radharani. Parce qu'il avait juste entendu parler. Donc, il a envoyé ses espions à Vrindavan, mais plus précisément à ce lac, parce que Radharani, tous les jours, elle va se baigner à ce lac, avec Lalita Sakhi qui lui apporte de l'eau, donc qui l'aide à prendre son bain. Et donc, ils sont allés pour faire un rapport à Kamsa. Donc, on peut imaginer le genre de personnes, d'espions que Kamsa a envoyés, des brutes, des associés de Kamsa, parce que tous les associés de Kamsa qui étaient envoyés à Vrindavan étaient des rois démoniaques, hein, avec des pouvoirs mystiques qui manifestaient des formes épeurantes. Donc, à leur retour, Kamsa les a convoqués dans son palais et les a interrogés au sujet de Radharani. Et les espions, ils ont commencé à décrire ses qualités merveilleuses et transcendantales. Et pendant qu'ils parlaient, il y a quelque chose de remarquable qui s'est produit. Ces hommes qui sont de basse classe, hein, parce que c'était des associés de Kamsa, rien qu'en décrivant Radharani, ils étaient complètement submergés par des émotions spirituelles. Et les poils de leur corps se sont dressés, ils ont commencé à trembler, des larmes coulaient de leurs yeux, et ils sont tous tombés inconscients sur le sol, submergés par la nature transcendantale de Srimati Radharani. Et comme ça, fasciné par leur description, il a déclaré « Je dois avoir cette fille ». Donc c'est inconcevable qu'un tel Asura il puisse penser de cette manière-là, d'avoir Radharani comme son épouse, mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'on voit quelque chose de ce genre. Quel autre exemple? Comme celle-là? Où un démon veut prendre... Pardon? Ouais. Ravana, il désirait aussi Sita, la déesse de la fortune, qui est en fin de compte une expansion de Srimati Radharani. Donc, comme ça,
il a trouvé une excuse pour se rendre à Vrindavan. Et il a affirmé qu'il avait besoin d'inspecter son territoire parce que, comme il était le roi de cette région, Vrajmandal était le territoire du roi Kamsa. Donc, il s'est dit, comme ça faisait partie de cette zone et que c'était sous sa juridiction, il voulait inspecter ce territoire. Donc, il a rassemblé un grand groupe de soldats, de chars et de chevaux, et s'est dirigé vers Vrindavan pour inspecter son royaume. Donc, son premier arrêt, il était à Javat, parce qu'il avait entendu que Radharani, tous les jours, elle se baignait à ce lac. Donc, pendant qu'il s'approchait de la zone, il a aperçu le lac de Kishorikund. Et il a décidé, parce qu'il y avait toute son armée de soldats avec lui, et comme c'était un petit village, il a décidé que c'était plus sage de laisser les soldats derrière lui. Mais il y avait ses chevaux personnels qui étaient pas loin de lui. Donc, il est allé seul, et c'est intéressant parce que même si on pense que comme ça, c'est une personne maléfique, il n'est pas stupide. Les démons ne sont pas stupides, parce qu'ils sont souvent intelligents, ils sont forts, parce que comme ça, il était plus fort que 10 000 éléphants. Et il était équipé d'armes terrestres et célestes. Et sa grande et belle silhouette, elle brillait comme de l'or. Il est orné de bijoux, de colliers et de boucles d'oreilles d'une valeur inestimable. Donc, extérieurement, il paraissait comme un demi-dieu, mais intérieurement, il n'y a aucune brillance extérieure qui pouvait cacher sa nature démoniaque. Et pendant qu'il s'approchait du lac, la nature elle-même, la nature environnante, elle a réagi à sa présence. Par peur de lui, le lac, il a commencé à rétrécir. Les brises parfumées se sont retirées. Les oiseaux ont cessé de chanter et les fleurs de lotus se sont fermées. Et tout comme lorsqu'une personne sainte arrive dans un lieu, l'environnement s'illumine, les fleurs s'épanouissent et la brise souffle doucement. Mais le contraire se produit lorsqu'une personne démoniaque arrive. Donc la présence de Kamsa, elle faisait tout faner de peur. Et dans son esprit, comme ça, il pensait, « Où est cette Radha dont j'ai tant entendu parler? Je dois la trouver. » Mais avant de pouvoir commencer sa recherche, il avait soif, parce qu'il avait fait un long chemin. Alors il a décidé de boire l'eau du lac. Et cette personnalité très puissante, avec ses vêtements royaux et sa grosse moustache, a placé ses armes sur le sol. Il s'est agenouillé et il a bu un peu d'eau du Kund sacré. Et dès que ses lèvres ont touché l'eau et qu'il a regardé son reflet, il n'a pas vu son apparence féroce habituelle, avec de longs cheveux noirs et un regard maléfique. Donc, au lieu de ça, il a vu une jeune fille très délicate, gracieuse et féminine se refléter dans l'eau. Donc, il était choqué. « Où est ma moustache? Où est mon armure? » Parce qu'en plus, il avait une voix de jeune fille. Et en se levant d'un bond, il s'est regardé à nouveau. Et en plus, il y avait ses chevaux qui étaient pas là, qui ont commencé à rire. Mais en unissant, ils ont commencé à rire lorsqu'ils ont vu Kamsa Gopi, comme ça, qu'ils étaient transformés en jeune fille de 14 ans. Donc, il s'est levé d'un bond et il s'est regardé à nouveau. Il a vu qu'il était maintenant vêtu d'une jupe de gopi, une gopi dress. Et au lieu de sa grande ceinture et de son couteau, il portait des bracelets et des bijoux délicats. Donc, ces mouvements, qui étaient autrefois forts et autoritaires, étaient devenus légers, fluides et gracieux. Ses pas devenaient petits, agiles et délicats. Et ses vêtements étaient maintenant amples et fluides. Donc, en regardant son reflet dans le lac, comme ça, il a vu que ses yeux étaient ornés de kajal, de mascara. Ses lèvres étaient rouges, de rouge à lèvres. Et il y avait une tache de musc sur son menton. Donc, complètement incrédule, il s'est exclamé « Je suis devenue une femme! Que s'est-il passé? Au secours! » Donc, pendant qu'il regardait autour de lui avec confusion, il a aperçu deux filles, mais pas n'importe quelle fille, qui étaient assises sur les marches et qui lui souriaient. Donc, ces filles étaient nulles autres que Lalita et Vishaka. Donc, elles avaient entendu dire que comme ça, ils venaient pour kidnapper leur bien-aimé Radha. Et elles avaient préparé un plan.
Donc, comme ça, parce qu'il voyait personne alentour, il a fait appel aux filles. « Oh, les filles, pouvez-vous m'aider? Comment cela s'est-il passé? Pouvez-vous m'aider à retrouver ma vraie forme? Cet endroit semble très mystérieux. » Et Lalita, elle a plissé ses yeux et d'une voix pleine de défis, elle a répondu « Comme ça, l'eau de ce lac comble tous les désirs. Qu'est-ce que tu désirais dans ton cœur pour que tu aies maintenant le corps d'une gopie? Peut-être que tu pensais aux gopis ou peut-être même à une gopie en particulier. Peut-être que tu voulais kidnapper cette jeune gopie. Ton désir était si fort que maintenant tu es une gopie toi-même. Tu resteras comme ça pour le reste de ta vie. Tu mérites ce que tu as reçu. » Et Lalita et Vishaka, ils ont commencé à partir, mais comme ça, paniqués, pensaient « Je ne peux pas retourner à Mathura comme ça. Je ne peux pas m'asseoir sur mon trône d'empereur. Ils se moqueront de moi. Personne ne saura que je suis comme ça. » Et parce qu'il craignait pour son avenir, il a couru après les jeunes filles et il est tombé à leurs pieds, aux pieds de Lalita. Et il a supplié à ses genoux « S'il te plaît, aide-moi » Et là, parce qu'il voulait manipuler la situation, comme ça, il a menti. Il a dit « Magnifique Saki, ce que tu dis est vrai. Je suis venu ici pour voir la renommée et la beauté de Vraj. Mais je n'avais pas l'intention de kidnapper qui que ce soit. » Mais Lalita, elle savait qu'il mentait. Elle était prête à le châtier. Donc, mais juste à ce moment-là, Srimati Radharani, elle est apparue dans son mental et lui a dit « Ma chère Lalita, amène-moi ce voyou. Maintenant qu'il est dans un tel état d'humiliation, peut-être pourra-t-il rendre service à Krishna. Il est toujours si prétentieux en pensant qu'il peut tuer Krishna et en envoyant des démons tous les jours. Mais maintenant, en tant qu'une jeune fille de 14 ans, il pourrait être suffisamment humble pour écouter de bons conseils. Amenez-le-moi. » Donc Lalita, qui est connue pour sa nature fougueuse et son instinct protecteur envers Radharani, elle a dit à Kamsa, « Très bien, roi Kamsa, je ne peux pas t'aider, mais la princesse de ce village, Shri Radha, le peut. Si tu peux invoquer sa miséricorde, tout est possible. » Et c'est vrai, hein? Si nous pouvons invoquer la miséricorde de Radharani, alors tout est possible. Mais pour nous, tout ça veut dire recevoir le refuge de Srimati Radharani, parce que par sa grâce, c'est possible. Donc, c'était la solution de Kamsa. Donc, désespéré, il a demandé « Mais comment puis-je rencontrer Radha? Comme elle est gentille, même un démon comme moi se demande « Comment puis-je rencontrer Radha ?» Et c'est la même chose pour nous, hein, les âmes déchues de ce monde. On médite sur cette façon de pouvoir un jour rencontrer, avoir le refuge de Srimati Radharani. Et Lalita, toujours fugueuse, elle a dit « Lorsque tu rencontres des personnes illustres comme Srimati Radharani, tu dois montrer ta sincérité en offrant un cadeau. » Mais comme ça, parce qu'il était transformé en gopi, il n'avait plus d'armes ni de bijoux précieux, et tout ce qu'il avait, c'était ces quelques bracelets. Et donc, il a pris, parce qu'il était dans cette forme de gopi, il a pris un seau, et un seau d'eau, il a pris l'eau qui est comme le nectar, hein, de Kesharikun, parce que c'est la seule chose qu'il pouvait faire là où il était à ce moment-là. Et il a dit, je vais lui apporter cette eau. Lalita, elle a plaisanté, elle a dit, oh, maintenant que tu es une si bonne gopi, tu peux aller chercher de l'eau. Donc comme ça, il s'est dirigé vers le palais de Radharani. Et lorsqu'il était sur le chemin, il a commencé à offrir ses hommages aux Brajbasi qui croisaient, parce qu'il espérait que le résultat final soit de bon augure. Et donc Lalita, elle a amené comme ça, qui était toujours sous la forme d'une jeune gopi. Donc elle l'a amené dans la réception du palais où il pourrait rencontrer Radharani. Et elle lui a dit, assis-toi simplement dans cette salle de réception et elle viendra quand elle sera prête. Donc la nouvelle gopi s'est assise là, très soumise, avec un seau d'eau à la main, et elle méditait malheureusement toujours sur sa forme de Kamsa, même s'il était dans la forme d'une gopi, parce qu'il espérait retourner dans son rôle de Kamsa. Donc Lalita, elle est allée voir Radha et lui a dit, « Radha, il y a une gopi très peu commune qui attend à la réception pour te voir. » Et Radharani, elle a demandé, « Qu'est-ce qu'il y a de si peu commun chez cette jeune fille? » Et Lalita, elle a commencé à rire d'une manière incontrôlable. Elle a dit, « Cette gopi prétend être comme ça. Il dit qu'il est venu ici pour patrouiller dans ton royaume.
Et après avoir bu de l'eau de Kishorikun, son corps masculin et ses habits ont été transformés. Et en fait, c'est drôle parce que, en tout cas, c'est particulier ce divertissement parce que pour nous, c'est notre désir de devenir, donc pour plusieurs Vaishnavas, il y a ce désir de devenir une servante de Srimati Radharani. Et comme ça, il avait cette forme de gopi. Et malgré tout, il voulait redevenir comme ça. Hein. C'est quand même particulier. Après, c'est un divertissement. Hein. Et je me posais la question, donc j'ai jamais entendu, je me posais la question si Kamsa Gopi était la forme originale de Kamsa, parce qu'il a... Mais j'ai jamais rien trouvé, donc... ouais, c'est ça. C'est pourquoi... En fait, les Vaishnavas expliquent que comme ça, son désir il a été répondu, on doit faire attention lorsqu'on boit de l'eau du Kishorikun et lorsqu'on fait un désir. Parce que tous les désirs sont exaucés. Donc, lorsqu'on va là-bas, on doit s'assurer de faire un désir spirituel, pas un désir matériel. Donc, Lalita, elle a expliqué que comme ça, sous la forme d'une gopi, il espérait maintenant la clémence de Radharani, parce qu'il pensait que par magie, il pourrait retrouver sa forme masculine. Mais malheureusement, parce qu'il n'était pas assez purifié, il souhaitait changer de forme. Il ne voulait pas garder cette forme de gopi. Donc Radharani, après avoir réfléchi un instant, elle a levé la tête et elle est entrée gracieusement dans la salle de réception pour rencontrer cette gopi inhabituelle. Et il y a plein de nombreux détails sur ce divertissement, parce que lorsque Radharani est entrée dans la salle, il semblait à comme ça que l'essence de toutes les saisons avait pris vie. Sa beauté, elle était incomparable. Et Radharani, en s'adressant comme ça, d'un ton doux, mais en même temps taquin, elle lui a dit « Oh Gopi, mon ami me raconte une chose étrange à ton sujet. S'il te plaît, raconte-moi ta propre version. Quelle est ta raison de ta visite à Javat ?» Donc comme ça, il a soupiré un instant, il a répondu « Oh Radha, j'ai entendu dire que tu possédais des pouvoirs mystiques illimités. Je suis venu prendre refuge auprès de toi. Je suis comme ça, le roi et le protecteur de cette terre. Mais après avoir bu l'eau de ton kund, je suis tombé sous un sort enchanteur qui m'a transformé en cette jeune gopi. Pour le bien-être de mes citoyens de Mathura et au-delà, s'il te plaît, sauve-moi de cette humiliation, libère-moi de cette malédiction et fais de moi à nouveau un roi. » Radharani, elle a répondu, « Si tu es vraiment un roi, ta condition est le produit de ta propre méchanceté. Kishorikun exauce tous les désirs. Je pense que tu es devenue une gopi parce que ton cœur était rempli de pensées pour les gopis. Alors, qu'est-ce que je peux faire? » Donc, comme il a vu qu'il pourrait peut-être rester une gopi, comme ça, il est devenu désespéré. Il a joué ses mains, il a supplié. « Shri Radha, je veux redevenir un roi puissant. Je ne veux pas être une gopi. J'ai soumis d'autres personnes, emprisonné mon propre père, et j'ai brisé les principes religieux pour devenir empereur. Je ne peux pas perdre cela. » Donc, Radharani, lorsqu'elle a entendu ces paroles, elle a souri et, avec un clin d'œil à Lalita, elle a dit doucement, « Comme ça, très bien. Nous pouvons considérer ta demande, mais es-tu prête à me rembourser pour te transformer à nouveau? » Donc, comme ça, parce qu'il a vu une lueur d'espoir, il a répondu avec empressement, « Oui, que voudrais-tu en échange? » Donc, c'était l'occasion pour comme ça de retrouver sa forme et son statut. Et en fait, comme ça, il a prié ensuite, il a dit, « Shri Radha, je ne veux pas être une gopi. Je veux être un empereur puissant qui inspire la peur. Je veux diriger mon royaume, mais je ne peux pas le faire en tant qu'une fille de 14 ans. » Donc, Radharani est toujours douce, mais enjouée. Elle lui a dit, « Très bien, nous allons considérer ta demande, mais n'oublie pas que tu dois offrir quelque chose de précieux en retour. » Donc, à ce moment-là, comme ça, il se trouvait face à un choix. Donc, il pouvait retourner à sa vie conditionnée ou saisir l'opportunité de transcender. Et donc, la plupart d'entre nous, et c'est intéressant ce divertissement de comme ça, parce que la plupart des gens dans ce monde sont conditionnés par l'énergie matérielle. Et comme ça, ils cherchent le pouvoir matériel et le prestige. Mais grâce à un désir intense à Radha et Krishna, à travers le chant du Mahamantra, on peut adresser une prière sincère et leur demander de nous libérer de ce monde matériel et de nous attirer par leur amour divin. Donc, cette histoire de comme ça, elle est très importante pour nous parce qu'elle nous montre comment plusieurs êtres dans ce monde, malgré le fait qu'il y a l'opportunité de pouvoir se transcender, restent conditionnés vie après vie dans ce bas monde. Donc, comme ça, désespéré d'être libéré de cette situation difficile, il a dit
te rembourser, Radharani, je ferai tout ce que tu me demanderas. N'importe quoi. Je veux juste sortir d'ici et retourner dans mon palais à Mathura. Il suffit de demander, je vais le faire. Donc Rasa, elle s'est assise royalement, comme la reine de Vrindavan. Elle a levé la main droite et elle est devenue sévère. Elle a dit comme ça, depuis le jour où mon Krishna est né, tu as essayé de le tuer. Tout le monde sait que tu as envoyé à plusieurs reprises tes amis démoniaques à Vrindavan et qu'ils ont tous subi le même sort. Pourtant, malgré leur défaite, ces démons perturbent le jeu de mon bien-aimé Krishna et leur présence pollue l'atmosphère sacrée de cette terre divine. Donc, sa voix emplie d'autorité, Radharani, elle a ordonné, « N'envoie plus aucun de tes voyous à Vraj. Si tu veux redevenir comme ça, tu dois me promettre ceci. » Donc, à peine elle avait fini de parler que comme ça, parce qu'il était désireux de retrouver sa forme, il s'exclamait « Je te le promets, plus de démons, je te le promets. » Donc Radha, toujours femme, elle a dit « Que promets-tu comme ça? »« Je te promets, je te promets. » Et donc il a répété comme ça « Je n'enverrai plus jamais personne harceler Krishna ou les Brajbasis, je te promets, je te promets. » Donc Radharani, d'une voix douce mais résolue, elle l'a averti, elle lui a dit « Si tu brises cette promesse, sais-tu ce qui arrivera? Tu redeviendras une gopi et la prochaine fois, ce sera pour toujours. » Donc il est tombé à ses pieds paniqué et il s'est écrié « Je te le promets, je ne veux pas être une gopi pour toujours. » Donc voyant sa sincérité, la colère de Radharani s'est apaisée. Elle s'est ressaisie, elle lui a dit « Maintenant, va sur la rive sud du Kishorikund avec Lalita comme témoin. Fais ton vœu devant le soleil et bois à nouveau l'eau de ce lac. Comme tu le souhaites, tu redeviendras empereur. » Donc à ce moment-là, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, il commente les pensées de Radharani et il dit que, en fait, Radharani, elle prévoyait que dans le Kali Yuga, d'autres pourraient vouloir atteindre le bhav des gopis en s'habillant simplement comme l'une d'entre elles. Mais l'imitation ne peut pas suffire. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que dans le Kali Yuga, on peut atteindre Prema, le pur amour, que par la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu qui apparaît avec son mouvement de Sankirtan. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, comme ça, naturellement, il n'a jamais réalisé son désir de kidnapper Sri Radha. Mais en tant que dévot aspirant, sous la direction de Srila Prabhupada, donc on peut réaliser notre rêve d'un jour devenir des servantes de Srimati Radharani par la miséricorde de notre maître spirituel, de Srila Prabhupada et de notre Guru Parampara. Donc, on va terminer ici l'histoire de Kishorikund. Donc, comme ça, il est redevenu, une fois qu'il a, sous Lalita Sakhi comme témoin, il a pris l'eau du Kishorikund à nouveau. Et ensuite, il a repris sa forme de Kamsa. Il est retourné à Mathura pour régner comme l'empereur de cette région. Jai Kishorikund ki, Jai Kamsa Gopi ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon.